Arrivé à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a pris part à la cérémonie d'ouverture du Forum mondial de la jeunesse aux côtés de plusieurs de ses homologues chefs d'État et de représentants d'organisations et d'institutions intéressées par la promotion de la jeunesse et la dynamisation de celle-ci. C'est dans cet endroit magnifique, imprégné d'histoire et de civilisation égyptienne, que Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, a été accueilli chaleureusement par son homologue Abdel Fattah al-Sisi, président d'Arabe d'Égypte. Les retrouvailles entre les deux dirigeants symbolisent la parfaite amitié qui existe entre eux et la convergence de points de vue qu'ils partagent sur les questions de développement durable, d'émancipation des jeunes et de lutte contre le terrorisme. À l'occasion de cette cérémonie d'ouverture, marquée par des chants et témoignages des jeunes, dans leur diversité, ces derniers se sont exprimés sur les valeurs de la paix, de développement, de créativité et de lutte contre la pauvreté. Pour sa part, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a partagé avec l'assistance des questions de sécurité, les enjeux et les défis du moment pour faire face aux préoccupations des jeunes. À ce forum participent environ 3000 jeunes de plus de 113 nationalités des différentes contrées du monde et 52 délégations officielles de divers domaines en vue de débattre des questions qui préoccupent le monde et de poser en toute liberté et transparence leurs idées afin que le Forum mondial de la jeunesse soit une rencontre des peuples aimant la paix et soutenant le développement et la complémentarité des civilisations. Le lendemain de son séjour à Sharm el-Sheikh en Égypte, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a été invité à partager l'expérience du Gabon et sa vision sur la thématique de l'année de l'Union africaine, exploiter le dividende démographique à travers des investissements dans la jeunesse et réaliser le concept de développement durable. En prenant la parole, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a mis l'accent sur l'éducation et la formation des jeunes. Lorsque les jeunes arrivent à l'adolescence, il y a ceux qui vont aller vers l'université et puis ceux qui ne pourront pas et qui nous vont diriger vers la formation professionnelle. Et ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est que l'on soit dans la filière de formation professionnelle, que l'on aille vers les études supérieures, il faut que ces études puissent nous amener à pouvoir demain occuper un emploi dans notre pays. Ceci veut dire que nous devons absolument, nous autres gouvernants, travailler avec le secteur privé pour définir exactement quels sont les besoins du secteur privé afin que l'éducation que nous allons donner à nos jeunes corresponde aux offres d'emploi. Ce panel riche d'intervenants, qui s'est déroulé en présence du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, était composé des premiers ministres du Sénégal et de Guinée équatoriale, et des ministres d'Éthiopie, du Soudan, du Nigeria, d'Égypte et le représentant des Nations Unies en Égypte. Le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, a expliqué que l'avenir du continent passe par la transformation de ses matières premières et la paix en Afrique. Nous avons un des plus grands continents de la planète, avec une population qui est très jeune. Mais pourtant, ce sont nos produits qui sont développés ailleurs. Et ailleurs, c'est ailleurs où on fixe le prix. Et il faut que nous fassions tout pour garder les jeunes sur place. Et ça, c'est comme ça passe par la transformation des matières au point de créer l'emploi. Et donc, il est très important que nos politiques correspondent aux choix économiques. Nous les définissons avec le secteur privé. Et avant toute chose, le plus important, c'est que nous puissions avoir un continent qui soit en paix. J'ai souvent coutume de dire, donner à l'Afrique 10 ans de paix continue et vous verrez le changement et la transformation. D'autres sujets concernant l'immigration, la cellule familiale, la pauvreté et la croissance démographique ont été évoqués à l'occasion de ce panel. Les leaders gabonais présents à Sharm el-Sheikh en Égypte dans le cadre du Forum mondial de la jeunesse ont été reçus par le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Chacun dans son domaine a eu le privilège de présenter son activité. Tous ont apprécié la nature des échanges qu'ils ont eus avec le président de la République. Une rencontre pleine d'enseignements et de conseils. Donc nous avons trouvé un président de la République décontracté, un président de la République engagé, très au fait des questions de jeunesse, engagé à aller encore un peu plus loin dans ses réformes concernant la jeunesse. Nous avons aussi trouvé un père qui a su nous donner les conseils nécessaires à notre réussite. Il a parlé d'engagement, il a parlé de travail et d'ambition, qu'avec ces deux éléments on peut changer le monde. Il a la possibilité de constater que le président est très porté sur la problématique des jeunes. Et il a pris en considération donc tout ce que nous avons pu lui dire. Nous avons présenté nous tous nos projets et nous avons profité de cette occasion pour le remercier de nous donner la possibilité de participer à l'événement ici à Sharm el-Sheikh.
Et bien entendu, il a été très attentif, et c'est ce qu'on attendait venant de lui, et il nous a prodigué beaucoup de conseils comme un père. C'était un échange très enrichissant, et ce que je retiens vraiment, la phrase clé du président de la République, c'est l'ambition. C'est-à-dire qu'on peut avoir les moyens, on peut avoir l'accompagnement, mais s'il n'y a pas d'ambition, on ne peut pas réussir, et finalement ce ne sont pas les gens les plus brillants qui réussissent, mais c'est les gens qui travaillent. Je voudrais remercier le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, par rapport au son septennaire de la jeunesse. Nous sommes là, à Sharm el-Sheikh. C'est son initiative que nous soyons là pour venir partager, échanger avec tous ces jeunes, tous ces leaders du monde entier, et pour que nous puissions être des relais auprès des jeunes compatriotes à Libreville-le-Gabon pour leur dire que c'est possible. Une rencontre très enrichissante, beaucoup de recommandations, dans ce sens-là que la jeunesse doit s'approprier le développement économique du pays, de combattre vraiment cet esprit d'assistanat, cet esprit de dépendance, et ensemble s'ouvrir au monde sur toutes les réflexions qui puissent faire en sorte que les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Heureux et très satisfait de cette rencontre, chacun a pris l'engagement de poursuivre son action dans le développement et d'être un digne représentant de la jeunesse gabonaise.